La plupart des mariages se sont détruits à cause de commérages. Allah dit, n'as-tu pas vu qu'Allah sait ce qu'il est dans les cieux et sur la terre? Et il n'y a pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, où qu'ils soient. Ensuite, Allah les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils auront fait, car Allah est omniscient. Allah nous rappelle qu'il est présent dans toutes les discussions. Que les musulmans soient donc prudents lorsqu'ils ouvrent la bouche dans les assemblées. Hélas, les gens passent leur temps à rabaisser et critiquer les autres lorsqu'ils sont en groupe. Combien de fois ces discussions ont-elles détruit des mariages, séparé des personnes qui s'aimaient ou brisé des familles entières? Celui qui donne de mauvais conseils et celui qui les suit sont tous deux fautifs. Mais celui qui les prodigue est encore plus responsable que celui qui les écoute. Comment un aveugle pourrait-il guider un autre aveugle? Comment deux aveugles pourraient-ils se suivre sans tomber dans un trou? Je crois que la majorité des gens absorbent ces conseils sans réfléchir à leurs impacts négatifs sur leur foyer. Mon ami, comment peux-tu appliquer de telles choses dans ta propre maison? Ces conseils peuvent sembler vrais, mais ils ne le sont pas forcément. Ton mari n'est pas ce que tu décris. Ton épouse n'est pas ce que tu imagines. Celui qui te donne ces conseils le fait selon sa propre expérience de vie et non selon une vérité absolue. Les signes qu'il indique peuvent ressembler à ton conjoint, à ta femme, à ton mari, mais ce n'est pas la réalité. Chaque couple a une dynamique unique. Certains couples peuvent se ressembler, mais ils sont différents. L'un peut être comme le sucre, l'autre comme le sel. Ils ont une apparence similaire, mais leur saveur n'est pas la même. En vérité, ceux qui donnent des conseils dans les salons de coiffure ou lors des rassemblements doivent faire très attention. Les paroles qui sortent de leur bouche peuvent diviser ce que Allah a eu et vous en serez responsable. Vos propos peuvent briser des familles et détruire la vie d'enfants innocents. Le prophète alayhi salam a dit que celui qui croit au jour dernier dise du bien ou se taise. Cela doit nous inciter à maîtriser notre langue et à éviter de parler ce que nous ne connaissons pas. Si vous voulez vraiment conseiller correctement, voici 6 règles à suivre. 1. Avoir une bonne intention dans le seul but d'aider. Avec cette intention, Allah vous guidera. 2. Écoutez les deux parties, madame et monsieur, pour bien comprendre la situation. 3. Restez neutre, ne prenez pas parti. 4. Conseiller selon la vérité et non sous l'émotion. 5. Être sincère, sans hypocrisie ni de favoritisme. 6. Être une personne mariée ou ayant déjà vécu l'expérience du mariage. C'est ainsi, je vais te laisser. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne de bons conseils. Qu'Allah nous éloigne des conseillers furtifs. Des conseillers qui cherchent à détruire notre vie, notre mariage, notre relation parentale, notre relation professionnelle.